Alors, bien le bonjour à chacun et chacune de vous, ceux qui me sont plus familiers, familières, mais aussi quelques nouvelles personnes qui sont soit débutantes dans la pratique de la méditation chrétienne ou qui sont déjà engagées sur ce chemin-là. C'est une belle joie de vous savoir nombreux et nombreuses cet après-midi. Il y a bien des façons de pouvoir parler de la méditation chrétienne. On peut aborder l'aspect de la tradition, les éléments de la tradition. On peut parler de la théologie de la méditation chrétienne, mais moi, je suis un petit peu plus au ras des pâquerettes. Et donc, ce dont je vais discuter, présenter, c'est l'aspect de la pratique et donc des défis que ça représente et des embûches ou des pièges qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Si vous êtes en mesure de le faire, vous pouvez peut-être prendre quelques notes ici ou là. Il va y avoir comme 8 courts chapitres dans la présentation de cet après-midi, parce qu'après la présentation, il y aura un espace de conversation et donc un écho de ce qui vous a intéressé, interpellé, questionné, réconforté, bref, comment ça a une résonance pour vous sur l'un ou l'autre volet que je vais présenter cet après-midi. Voilà. Ne vous surprenez pas qu'à l'un ou l'autre moment, peut-être que tout à coup, le Père Michel, ben, il décide de prendre un court texte ou une partie d'un psaume. Donc, j'ai voulu y donner un petit peu aussi comme une allure, pas uniquement discursive, euh, mais aussi un peu j'essaie de le vivre, en tout cas, je dois dire, dans un climat un peu d'intériorité. Alors voilà, ça vous donne un peu le ton de cette rencontre de cet après-midi. Nous allons commencer avec une chanson de Robert Lebel, du moins une partie de sa chanson, qui s'intitule « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Comme je ne suis pas trop certain de l'audition de la chanson, je vous lis 2 paragraphes de cette chanson. « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce. Que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Je pense que cette chanson de Robert Lebel nous met dans ce contexte de l'expérience de la prière intérieure dans laquelle nous nous engageons jour après jour, que je me laisse aimer le cœur et que je ne cherche pas ailleurs ce qui vient que de ta grâce. Le premier volet, je ne sens rien, est-ce que ça vaut la peine? La culture actuelle, spécialement parmi les jeunes, accorde beaucoup d'importance aux expériences fortes. Avec une espèce de montée d'adrénaline, on aime bien prendre des risques. Des émotions fortes qui sont vécues sur le coup, mais elles ne comblent pas vraiment. Elle est répétitive. Nous ne méditons pas pour vivre une expérience forte, mais pour nous tenir dans la simple présence à notre Dieu. Dans le silence, il veut nous communiquer son amour qui est comme une énergie toujours renouvelable. Prenons au sérieux cette consigne du bénédictin John Maine. Dites votre mot de prière. Revenez-y avec fidélité. Ne vous laissez pas impressionner par des sentiments qui chercheraient à vous dissuader de poursuivre votre pratique. L'ego cherche souvent à placer nos sentiments au centre de notre pratique. Je surveille ce que je ressens. Or, la méditation nous apprend le détachement de notre ego en recherche d'un quelconque avantage. La reprise humble de notre mot de prière nous est essentielle pour tenir bon dans cette attitude du détachement intérieur. Ces réflexions du moine Anselme Grün, que nous connaissons peut-être, et dans un de ses livres appelé « Apprendre à faire silence », ces réflexions sont éclairantes. Voici ce qu'il dit. Nous sommes disponibles à la venue de Dieu. Nous demeurons sans curiosité, sans impatience, dans l'attente d'une expérience quelconque ou d'un ressenti. Nous savons que Dieu viendra et qu'il se manifestera à notre cœur. Chacun de nous, jour après jour, méditons en silence avec cette conviction qui est grandissante que Dieu nous est présent au plus intime de soi. Au-delà des sentiments momentanés que nous pouvons expérimenter, qui peuvent nous habiter, Dieu nous est donc présent et cela suffit. Donc, pas de révélation bouleversante, pas d'expérience extraordinaire, mais simplement un silence porteur de Dieu et d'une certaine paix intérieure, du moins à certains jours. Et voilà qu'après des semaines, des mois de pratique soutenue,
nous pouvons constater une certaine transformation dans notre manière d'être et de vivre. Discrètement, Dieu a donc opéré en nous un travail de transformation. Nous terminons ce premier volet avec quelques mots de John Main. C'est justement parce qu'il ne se passe rien de particulier que l'on peut être sûr d'être sur la bonne voie, celle de la simplicité qui donne accès à toute richesse. Même s'il ne nous semble rien se passer pendant notre méditation, peu à peu, notre vie se trouve transformée. Nous aimerions sans doute que les changements soient plus rapides, nous dit John Main. On se reconnaît bien là-dedans. Deuxième piège. C'est bien trop simple, ça ne doit pas donner grand-chose. Pour certaines personnes, la simplicité dans la manière de méditer est déroutante. Comme si on donnait de la valeur à ce qui est un peu compliqué. De l'avis de John Main, il nous dit « L'une des grandes difficultés dans l'apprentissage de la méditation tient justement à sa grande simplicité. » C'est un des mots-clés chez John Main. Le silence, la simplicité, l'immobilité. Bien des gens estiment que seules les choses complexes en valent la peine, dit-il. Or, pour méditer, nous avons à apprendre à être simple. Et c'est donc le défi que nous pose la méditation, devenir simple. Simplicité de la méthode, oui, bien sûr. Et avec son humour qui était le sien, John Main, en parlant des méditations et de sa simplicité, disait « Oh, la méditation, c'est pas compliqué. Dites votre mot. Ça peut se tenir sur un timbre-poste. Dites votre mot. » Je crois qu'il faut garder constamment à la mémoire et à la conscience, à notre conscience, de la simplicité fondamentale de la méditation, chrétienne en tout cas. Vous savez autant que moi qu'il y a toutes sortes de méthodes de méditation, hein. Certaines plus compliquées que les unes que les autres d'ailleurs. Mais de là à dire que c'est facile parce que c'est simple, c'est autre chose. Notre expérience nous le dit très bien. Quelle discipline cela nous demande, quelle patience, jour après jour. Un peu comme l'araignée qui tisse sa toile. Pendant le temps de méditation, où nous savons, les pensées vont et viennent. À certains jours, il y a comme un flot incessant. Il nous arrive de suivre nos pensées et de nous sentir par moments impuissants. Avec elles, les fameuses pensées, distractions. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé? De revenir doucement, patiemment, à notre mot prière, sans se juger. Ne laissons pas la place à la déception. Bienveillance est le maître mot. Bienveillance, le maître mot. Dans son enseignement, John Main ne cesse de nous redire que notre pratique de la méditation nous simplifie. Elle nous invite à éprouver la seule joie de reprendre notre mot de prière et à nous tenir humblement sous le regard aimant de Dieu. Cela veut dire recevoir son énergie revitalisante qui est amour.
Il nous faut donc nous contenter de dire notre mot de prière. C'est donc là notre manière de vivre la première des béatitudes et la clé des autres béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Un petit texte de Ethé Illissum, qui est une jeune juive, philosophe, qui est morte en camp de concentration. Il y a en moi, dit-elle, un puits très profond, et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l'atteindre, mais plus souvent, des pierres, des gravats obstruent ce puits, et Dieu est comme enseveli. Alors, il faut le remettre au jour. La peur de la routine, c'est toujours la même chose. La peur de la routine. Bien des personnes sentent un certain malaise devant les gestes répétitifs. Et pourtant, à y regarder de près avec notre vie quotidienne, on voit bien que tous et chacun, d'une certaine façon, on a des rituels, on a des gestes répétitifs. Je peux dire que dans le fond, on n'y échappe guère aux gestes répétitifs. Hein? On se lève de telle façon, on prend telle chose, on prend sa douche, on va se prendre un bon café, ou bien donc, après la douche, on médite. Donc, on a chacun un peu son rituel. Une chose est certaine, c'est qu'un engagement pour durer et apporter une réelle fécondité fait appel à des efforts soutenus. Des efforts soutenus. Est-ce qu'il en serait autrement dans notre croissance spirituelle? Et il faut reconnaître que notre société encourage des expériences fortes qui apportent une satisfaction immédiate, mais passagère. Ces expériences valent pour elles-mêmes, sans nécessaire continuité, et surtout, souvent, dépourvues de profondeur. Pour John Main, le répétitif est comme partie intégrante de la pratique de la méditation. Selon lui, le répétitif est le moyen approprié pour réduire l'activité mentale, l'activité de l'ego, le moi possessif, le moi centré sur lui-même, qui cherche la gratification. Ainsi, le répétitif peut favoriser le détachement de soi. Si les choses demeurent trop intéressantes au plan mental, on risque de s'en tenir là, de s'attacher en fait aux pensées que nous pouvons considérer intéressantes, ou encore se laisser entraîner par l'imagination. N'oublions pas que chaque méditation est neuve. Pourquoi? Parce qu'on est rarement dans le même état intérieur quand on médite. On est des êtres changeants au plan émotif. On vit telle belle chose, au contraire, la vie est lourde, on manque d'entrain, on est déçu, on a des frustrations, on se sent impuissant devant certaines décisions. Alors, chaque fois que tu t'assois pour méditer, donc, tu es dans un état différent par rapport à l'hier, probablement. Alors, John May nous rappelle que nous devons aborder chaque méditation avec un esprit neuf. Chaque méditation, pour lui, est un recommencement, un nouveau départ pour le pèlerinage qui nous entraîne petit à petit dans l'infinité de l'amour de Dieu pour nous. Vincent Jordi, un auteur qui est moins familier, moins connu, dans son livre « L'art de la prière », nous dit ceci. Il est vrai que certaines personnes ont peur de la monotonie et de la pauvreté d'une formule
sans changement. En réalité, c'est le contraire qui se produit. Après quelque temps de persévérance, on s'aperçoit que notre invocation, notre mot de prière, s'approfondit. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. La tentation d'évaluer sa méditation. Au début de notre pratique, ou encore que nous méditions depuis un bon moment, la tentation d'évaluer notre méditation nous guette à l'occasion. Quand notre esprit est agité, indiscipliné, nous sommes parfois tentés de se dire « Oh, vraiment, je pense que j'aurais été mieux de faire autre chose. » Évaluer notre méditation, c'est un signe que nous avons des attentes. Mais voilà que notre pratique confiante peut nous assurer une fécondité plus intéressante que nos propres attentes. On est parfois surpris, effectivement, de la fécondité, des bienfaits que nous éprouvons au fil des jours. Voilà donc que notre pratique elle-même, elle relativise nos attentes. En fait, elle nous simplifie. À la générosité que nous essayons de vivre en choisissant chaque jour de nous arrêter et de méditer, bien, à cette générosité répond de façon beaucoup plus grande encore la générosité même de Dieu. Alors voilà que nous consentons à laisser Dieu agir en nous à sa manière. À sa manière. Et que notre mot de prière, en fait, il est notre compagnon dans ce lent processus de la transformation intérieure. Vous le devinez bien que c'est dans notre vie que nous pouvons voir les fruits de la méditation. On peut dire que nous vivons au cours de la méditation elle-même. Comme le signale l'Évangile du juge, l'arbre à ce il y a. Or, nous sommes parfois très pressés. Nous voudrions que les choses apparaissent vite. Mais ça tout l'air que l'action de Dieu en nous ne va pas nécessairement au rythme qui est le nôtre. La question essentielle m'apparaît être celle-ci. Est-ce qu'au fil des jours, je deviens un peu plus paisible, accueillant envers moi-même, avec mes faiblesses, mes forces? Est-ce que je deviens plus confiant en Dieu, un peu plus? Capable d'ouverture aux autres, de compassion, d'écoute? À mon sens, c'est là, pour moi, le test de santé de la pratique spirituelle, de la méditation chrétienne. La bonne Thérèse d'Avila, qui est une maîtresse de vie spirituelle, ses sœurs étaient toutes en pamoison devant elle, parce que, bon, Dieu l'avait gratifiée de toutes sortes de charismes, de dons extraordinaires. Bon, elle pouvait partir en lévitation, puis bon, tout ça. Et donc, c'est sûr que Thérèse voulait éviter
d'être le centre d'attention comme ça et que les sœurs la prennent pour un autre. Et elle dit un bonjour à ses sœurs novices qui étaient des commençantes. Vous savez, quand on est commençant, là, qu'on soit dans la méditation ou dans la vie religieuse, là, on regarde les anciens et on, mon Dieu, que c'est donc extraordinaire puis que ça a donc l'air facile. Alors la bonne Thérèse d'Avila dit à ses sœurs novices, mes sœurs, il ne sert à rien de vous exciter et d'essayer d'avoir des expériences de toutes sortes. Cela, ce n'est que des petits fruits de consolation. Regardez votre vie quotidienne et la qualité de vos relations les unes avec les autres. Et elle visait juste, hein? La qualité des relations avec les autres. C'est là, en vérité, d'être sur le chemin de la croissance spirituelle. Et la méditation, bien, nous aide à cheminer dans ce sens-là. Dans l'abandon confiant, nous nous déposons en Dieu sans savoir l'assurance quand il voudra bien nous répondre ou de la manière avec laquelle il le fera. John Main nous dit ceci, quel que soit le phénomène qui se présente au cours de la méditation, que tout à coup vous perceviez des couleurs, vous entendiez certains sons, tenez-les de manière générale comme sans importance. Revenez simplement à votre mot de prière. Parce qu'on est fasciné, hein? On ne veuille pas. On est un peu fasciné et excité par des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Et ça, c'est un peu, pour moi, c'est comme des faux fuyants. Il faut se prémunir un peu de ça. Mais que parfois, tu puisses sentir au niveau de ton cœur une chaleur. Oui. Je pense qu'on peut l'éprouver. Ce n'est pas nécessaire d'être un saint et une sainte, là. De sentir qu'au niveau du cœur, il y a une chaleur, ce qui veut donc dire qu'il y a une présence en toi. Tu l'as peut-être déjà commencé à l'expérimenter. Et je suis sûr que c'est possible. Ce n'est pas nécessaire d'être méditant depuis 20 ans. Je n'ai pas le temps. Ah, je n'ai pas le temps. C'est une réponse facile, une réponse passe-partout, qui peut nous dispenser de passer à l'action. Il s'agit de voir si notre vie est habitée par l'agitation, l'indiscipline ou encore la superficialité. Christophe André, qui est un des promoteurs de la méditation de la pleine conscience, qui est un psychiatre aussi, nous dit ceci, qu'un des problèmes contemporains majeurs, c'est que l'homme et la femme contemporains ne réussissent pas de manière équilibrée cette présence à soi et à l'extériorité, donc intériorité et extériorité. Et que pour l'équilibre psychique, il est important d'en arriver à un meilleur équilibre. Et c'est donc un psychiatre qui dit ça, là. À bien y penser, la méditation nous rend un précieux service. Elle nous apprend à faire une pause, à prendre le temps, habiter en soi, se faire présent à Dieu, au-delà du sentier. Nous n'avons pas à vivre cela, bien sûr, comme une contrainte. Dans notre vie, dans votre vie, vous avez sans doute eu assez d'expérience qui fait que par moment, il y avait toutes sortes de contraintes, hein, des contraintes familiales, des contraintes professionnelles, des contraintes reliées au niveau de la santé, etc. Donc,
Est-ce que dans la méditation, il faudrait qu'en plus que là, on trouve de la contrainte? C'est donc une invitation qui nous est proposée, un rendez-vous. Pour certaines personnes, peut-être faut-il commencer par une fois par jour et y tenir autant que possible dans le temps. Et puis tout doucement, grâce à notre pratique, par notre pratique, nous arrivons à s'aménager les deux espaces de méditation. De façon un petit peu comme une boutade, de temps en temps, je dis, on médite comme on peut, on ne médite pas comme on ne peut pas. C'est sûr que dans son enseignement, John Main insiste, souligne l'importance de s'aménager ces 2 temps de méditation. Ça, c'est vraiment l'idéal avec lequel on a marché. Mais moi, je dis souvent dans mes présentations de la méditation, il vaut mieux de commencer et tenir que de commencer au galop, puis après quelque temps, on laisse tomber. Il n'y a donc pas une seule façon de commencer à méditer, les amis. Chose certaine, la méditation demande du courage et une discipline. Il ne faut pas se le cacher pour tenir bon. Laissons la fin de cette courte réflexion sur « Je n'ai pas le temps » à John Main. Commencez votre journée avec un contact avec votre nature profonde. Puis, le soir, revenez et vous donnez du sens à tout ce que vous avez vécu au cours de la journée en vous ouvrant à votre enracinement en Dieu et au fond de votre être. Je lisais, j'essaie de me souvenir, et j'ai eu un petit blanc de mémoire. Qui a dit ça? Je ne pense pas que c'est le Dalai Lama, ni Thich Nhat Hanh. La méditation est la clé du matin et le verrou du soir. Sixième. Ça va bien. On me suit? Ça va? Mais les progrès, Michel, qu'en dis-tu? Le temps qu'il faut est sans importance. Ce qui importe, c'est d'être engagé fidèlement sur le chemin. La croissance est souvent imperceptible, mais cela n'a pas d'importance. L'important, c'est de ne pas se contenter de demi-mesures. Nous avons à comprendre que c'est la discipline quotidienne qui finira par démasquer notre ego, notre moi centré sur lui-même. Ne soyons pas impatients ou découragés. Jour après jour, disons notre mot de prière. Réussite ou échec, dans le langage de la méditation, n'a pas de raison d'être. La seule chose qui compte, en réalité, c'est la présence de Dieu qui est là dans notre cœur. La pratique quotidienne nous apprend à dépasser nos impatiences. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas à la hauteur de nos ambitions comme de nos désirs. Dieu est donc en travail au secret de notre être. Il libère là des énergies de vie et d'amour pour que nous devenions ce que nous sommes appelés à être. Citation de John Main dans « Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure », le 9 février, donc c'est tout récent. Il nous est difficile d'aborder la méditation sans attendre une forme de profit en échange.
Méditer une demi-heure matin et soir, oh, cela paraît un gros investissement de temps et d'effort. Nous voulons savoir quel rendement nous pouvons en attendre. La méditation ne se réduit pas à une marchandise et la tradition spirituelle n'est pas un supermarché ni un marché boursier. Il y a le danger que la méditation soit trop souvent présentée sous l'angle du rendement, du profit. La seule chose qui importe, dit-il, c'est que nous puissions vivre en plénitude et que nous puissions réaliser notre union à ce Dieu qui est en nous et qui est en tout. 9 février. Je me fais souvent prendre là, quand j'essaie de voir un peu au niveau du timing, excusez l'expression, parce que tantôt, j'ai quand même lu à 2 reprises un peu mon texte pour le manier un petit peu mieux. Et puis, je pensais bien que c'était 30 minutes. On en est actuellement certainement 30 minutes. Mais si vous êtes patient un petit peu encore, il reste deux volets. Et puis, ensuite, ce sera une période de conversation. La tentation d'arrêter son mot de prière dans les moments de calme intérieur. Si vous persévérez dans la prière, dans la méditation, vous allez ressentir une certaine tranquillité, du moins par moment, un état de calme intérieur. Et vous serez tenté de vous dire, « Oh, comme c'est agréable! J'aimerais simplement éprouver cela pendant un temps. » J'arrête de dire le mot de prière. Attention, on ne médite pas pour connaître une expérience particulière. Nous demeurons ainsi centrés sur nous-mêmes. Dans son enseignement, le bénédictin John Main ne cesse de souligner l'importance de revenir à son mot de prière, et cela pendant toute la période de la méditation. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Il est possible d'atteindre un état de paix, d'euphorie même. Tiens, alors le mot sacré semble une distraction. Nous sommes portés à nous établir là où nous sommes. Jean Cassien, ce moine du IVe siècle, avait noté ce danger qui guette la personne qui médite. Il utilise, lui, l'expression « la paix pernicieuse ». Il mettait en garde contre la tentation de se dire « Oh, ben ça y est, je vais maintenant arriver. » Ouh! Une de nos faiblesses, c'est de chercher à s'établir, à s'installer. Et l'un des défis de la vie chrétienne, comme de l'expérience de la méditation, c'est d'apprendre à être des marcheurs, des pèlerins, des gens désinstallés. Le pape François dirait des personnes en sortie. Deux choses sont importantes pour le pèlerin. Ne pas succomber à la tentation de s'installer en cours de route. Oh, je suis assez loin. Je commence à être un peu fatigué. La marche est dure, un peu éreintante. Mais la tentation la plus insidieuse est celle-ci. Me voilà arrivé à un bon plateau. L'endroit est agréable. Je vais me reposer un peu. J'ai trouvé un clin d'œil à Patricia. Tom Ryan, je crois bien, Patricia, que tu as connu Tom Ryan au prieuré. En 90, à partir de 90, oui, après le départ des bénédictins. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « La méditation à la portée de tous ». Et il dit ceci, je trouve ça chouette comme tout. Comme on dit souvent, une petite anecdote, un exemple, ça nous fait comprendre. Nous pouvons ressembler par moments à un rameur qui quitte la rive du fleuve avec l'intention de traverser de l'autre côté.
Une fois à l'eau, il sent le soleil lui réchauffer le dos. Comme c'est agréable. Je vais déposer les rames, relaxer un peu. Le rameur s'assoupit et, en s'éveillant, il constate que le courant l'a conduit loin de son but. Voilà ce qu'il dit, Tom. La discipline de répéter le mot de prière, du début à la fin de la méditation, a pour but de nous faire traverser le fleuve, de nous faire quitter le souci de soi pour celui de l'union au Christ. Donc, traverser le fleuve. Dès lors, dès que l'on prend conscience de se trouver dans un état de silence profond, dès qu'on prend conscience, parce que par moment, on entre dans un silence profond. Et là, tout à coup, ça fait poup, et là, on reprend conscience. Hein? Ça peut avoir duré quelques secondes, ça peut avoir duré quelques minutes. On ne contrôle pas ça. Là. Mais dès qu'on constate et que l'on commence à réfléchir, il est urgent de recommencer doucement à dire son mot de prière. Ça veut dire qu'on ne s'installe pas. On n'est pas propriétaire de la méditation et des dons que Dieu veut bien nous faire. Finalement, changer son mot de prière. Changer son mot de prière. Dans son enseignement, le bénédictin John Main recommande de prendre le mot Maranatha. Ce mot est dans la langue ancienne, la langue araméenne, la langue du temps de Jésus. Ce mot fait partie des plus anciennes prières liturgiques chrétiennes. C'est donc un mot qui est porteur de tout un vécu de foi. L'avantage de ce mot, c'est qu'il évoque moins d'images mentales et donner ainsi prise aux pensées. De l'avis de John Main, on peut aussi quand même opter pour le nom de Jésus, sa préférence étant en araméen, Yeshua. Yeshua. Ou pour le mot de prière habituel de Jésus, Abba, qui veut dire Père. Mais une fois le mot choisi, il n'est pas souhaitable de le changer à la moindre occasion. Pourquoi? Parce qu'avec notre pratique soutenue, le mot de prière s'intériorise et il passe donc de la tête au cœur. Il nous devient très intime, une sorte de perle précieuse qu'il nous faut conserver avec soin. Il est aisé de comprendre que pour une personne débutante dans la pratique de la méditation chrétienne, elle puisse ressentir un certain inconfort avec ce mot Maranatha, qui est dans une langue étrangère. Donc, un mot qui n'est pas familier. Par ailleurs, quel que soit le mot de prière choisi, il n'est pas toujours facile de rester fidèle à la récitation du mot de prière, débutant ou non. Nous avons la tentation à certains jours d'entrer en dialogue avec nos pensées. Si vraiment, après un temps significatif, et je parle surtout pour des personnes débutantes, peut-être parmi nous cet après-midi, si vraiment, après un temps significatif, un malaise persiste avec Maranatha, on peut alors changer notre mot de prière. Je dirais qu'il faut le faire en priant, parce que vous avez compris ce que j'ai dit il y a un moment, donc il nous est très intime et qu'il nous habite profondément, quoi. Donc, il vaut la peine de prier, de demander à l'Esprit de vous aider à trouver ce mot de prière. Ou encore un échange avec un méditant, une méditante d'expérience pourrait peut-être être aidant au niveau du discernement. Mais il est bon de se poser la question. Est-ce que le désir de changer notre mot de prière ne tiendrait pas de notre volonté de contrôle? Au lieu d'entrer dans une attitude de lâcher-prise, d'abandon confiant.
Puis ensuite, j'ajouterais la fascination de la nouveauté. On pense que quelque chose de nouveau, oh, ça va être bien meilleur. C'est un peu naïf de penser ça. J'arrive à la finale. De John Mayne, toujours dans Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. C'est pas mon livre de chevet, mais c'est au moins mon livre de méditation. Après la méditation, hein? Méditer chaque jour et trouver la paix intérieure. Si jamais vous pouvez se procurer ce livre-là, si vous ne l'avez pas, ça vaut vraiment la peine. Réciter son mot de prière en laissant derrière soi les mots, les images, c'est apprendre à entrer en présence de l'Esprit qui demeure dans notre cœur. Et il y demeure dans l'amour. Dernière parole. C'est un petit texte tout court, là, en la fête de Saint-Antoine du désert, le 17 janvier, jour de l'anniversaire liturgique de Antoine du désert. Va, pèlerin, poursuis ta quête. Va ton chemin, que rien ne t'arrête. Le cœur en éveil oublie l'éphémère. Rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui passe. Et donc, on arrive à la période de conversation. Hein? Une vingtaine de minutes peut-être, on verra bien. Hein? Donc, vous avez vu défiler certains pièges. Il y a peut-être des choses qui ont attiré ton attention. Il y a peut-être des choses qui t'ont un peu surprise. Au contraire, ça a peut-être été éclairant, réconfortant. Qui sait? Ça dépend de toi, dans ce que tu as pu avoir entendu. Donc, c'est un petit peu comme un écho. Hein? Comment vous avez accueilli ça, là? Et puis, bien sûr que, comme dirait l'autre, on peut toujours poser une question en rapport, bien sûr, de la méditation chrétienne, autant que possible. Oui, alors ça, c'est possible dans la mesure je peux apporter un peu d'éclairage. Bonjour, je voulais dire qu'il arrive, mettons, une nouvelle saisissante, un téléphone qui surgit et on nous apprend. Alors là, bon, ça m'est arrivé que je n'étais vraiment pas capable de méditer, j'étais trop bouleversée, là, justement, par les émotions. Bon, fait que j'ai dit, ça ira à la prochaine. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, puis comment vous voyez ça, là? C'est quelque chose de vraiment, là, une nouvelle, quelque chose de déroutant là, qui surgit. Là. Oui, bien, c'est à chacun de voir notre capacité de porter notre attention à notre mot de prière, ou tout simplement ce que nous pouvons faire, c'est que nous portons uniquement notre attention à l'inspire et à l'expire, parce que nécessairement, l'émotion, elle retentit au niveau corporel. Là. Oui, hein? Elle n'est pas juste ici ou au niveau du cœur, c'est toute la personne. Alors, je dirais, la personne peut tenter avec uniquement de revenir à son inspire, à son expire, parce que quand tu viens d'apprendre une nouvelle comme celle-là, là, ça te rentre dedans. Là. C'est ça. Donc, ça peut être un chemin, ou sinon, comme vous venez de dire, la prochaine fois, ça sera correct. Oui. Autre chose, c'est Gandhi qui a dit la prière ou la méditation, c'est la clé du matin et le verrou du soir. Merci, oui, Gandhi. Moi, c'est le seul que je ne trouvais pas. Moi, il y a une chose, Michel, qui m'a fait réfléchir, c'est que quand tu parlais de la peur de la routine, je me suis mis à penser à la communauté de John Mayne, les moines. Eux autres, là, ça fait bien souvent 60 ans de vie religieuse qui récitent 7 fois par jour les mêmes offices. Puis je me disais toujours, ben oui, mais ça doit être plate, et surtout qu'ils comprennent en latin, les autres toujours les mêmes. Mais non, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est comme le mantra, dans le fond, qui
qui les met dans un état de présence du Seigneur. C'est ça la méditation. Et qui leur permet aussi de se tolérer l'un l'autre après, probablement. Il faut dire Mais- qu'au-delà de l'office, tu le sais bien, Jean-Pierre, au-delà de l'office choral, normalement, chaque moine a la Lectio Divina, donc méditation des Écritures, et certains d'entre eux peut-être pratiquent aussi La méditation. la prière de silence. Là. Alors, tu sais, c'est avec cette intériorité, je dirais soutenue par cette intériorité, qu'on est capable de bien vivre au fil des jours un rythme aussi marqué que celui de l'office 7 fois par jour. Ouais. Mais juste pour terminer, ce que je me disais, c'est que nos deux petites méditations 2 fois 20 minutes par jour avec leur mantra, c'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui est, ça vaut la peine. Oui, Merci. mais en même temps, Jean-Pierre, vous êtes monsieur et madame tout le monde. Même si John Main dit que nous sommes des moines dans la cité, mais des moines avec une vie personnelle, vie familiale, professionnelle, etc. Donc, il ne faut pas amoindrir, je dirais, cet engagement qui est possible pour vous comme hommes et femmes du 21e siècle. Ah oui, je comprends bien. Je suis bien placé pour le comprendre. Merci. Maintenant, M. Ouellette, Louis-Marie Ouellette. Bonjour, Père Boyer. Moi, je n'ai pas entendu parler du rôle de la communauté pour nous aider à être fidèles à la méditation. Moi, je le sais que c'est ça. C'est un engagement qui m'aide à revenir, parce que je ne peux pas dire que je suis très régulier encore, mais la communauté me ramène, surtout quand je prends un engagement là, par rapport à elle. Je voudrais vous entendre. Ah oui, merci. Hein, tu vois, oui. Comment est-ce que par nos réactions, on s'enrichit mutuellement. Là. Moi, j'ai travaillé ça. Et puis, tu vois, c'est un aspect, ce que tu dis, Louis-Marie, c'est tout à fait important. Là où c'est possible, soit en Zoom. Actuellement, les plateformes numériques nous permettent de se réunir, là, quelqu'un de Québec, puis de Rimouski, puis de Montérégie. Bon, alors oui, tout à fait. Hein, tout à fait. L'importance de la communauté de méditation. Un appui inestimable, surtout quand on commence à méditer. Merci, Louis-Marie. Madeleine Cartier. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est par rapport à les pièges là, dont tu parlais, Michel. Je pense que c'est le dernier, le mot Maranatha, qui, Oui. certaines personnes, il y a des personnes qui veulent, ça ne leur convient pas, qui aimeraient mieux changer. Mais je pense qu'il faut tenir bon, parce que ce mot-là, qui veut dire « Viens Seigneur Jésus », me trompes-tu? Oui. Bon, ben, mettons, quand tu commences à méditer, moi, ça fait à peu près 18-20 ans que je médite. Si tu es fidèle, là, à ton chemin, tu t'en vas, la méditation, c'est un chemin, puis là, le mot, il est comme en aval, en amont, c'est-à-dire. Puis avec le temps, il s'ouvre, puis il s'en vient dans ma vie de chaque jour. Je veux dire, tout le temps, là, toute la journée, à tout bout de champ, mettons que j'attends dans l'auto, puis c'est long un peu, il y a du trafic, je dis Maranatha. Maranatha, ça devient comme une espèce de belle habitude. Puis même plus que ça, ça prend comme un sens un peu universel, dans le sens que reviens, Seigneur Jésus, il faut que tu reviennes, on a besoin de toi, reviens. Ça prend comme une espèce de chose cosmique, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est pas juste un mot, là. Il est plein de sens, ce mot-là. Mais pour moi, je ne le changerais pas pour rien au monde. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est beaucoup. Merci, Madeleine. Oui.
Donc, c'est quelqu'un qui parle à travers son expérience et comment le mot de prière s'enracine aussi dans le quotidien. Oui, beaucoup. Oui. Alors, nous poursuivons, les amis. Il ne faut pas vous gêner, hein? Quelque chose qui a attiré votre attention, qui vous a fait du bien entendre ou comme... Oui? Madame Ranjarivello. Luna, tout Luna. simplement, Luna. Oui, bonjour à tous. Moi, je dirais que j'ai commencé à méditer depuis quelques années chez Carrefour Foi et Spiritualité avec une sœur et puis avec Claudette Bouliane que je vois ici. Oui. Moi, je dirais que chaque jour, et c'est vrai, hein, chaque jour ou à chaque fois que je médite, et dernièrement, c'est depuis la pandémie, c'est presque tous les jours, matin, soir, ça m'a permis de me retrouver. Mais chaque jour que je médite, je vois que je vis au moins un des pièges cités que vous avez cités, les 8. Au moins chaque jour que je médite, je vis au moins l'une des pièges. Alors, mais j'ai continué. Des fois, la déception, mais je n'ai pas arrêté. Et ce qui est surprenant, c'est vrai ce que vous avez dit, c'est l'impact dans la vie quotidienne de cette méditation, parce que je sens qu'il y a une croissance personnelle, croissance spirituelle, dans la mesure où devant des situations vraiment déroutantes, des situations tragiques, des situations, il y a plein de situations, décès de ma fille, enfin, il y a plein de choses, mais j'arrive à, je veux dire, à trouver le calme, j'arrive à pouvoir me calmer et surtout me mettre en face de la situation pour pouvoir réfléchir, ne pas agir à chaud. Avoir une réaction à chaud. J'arrive toujours à me calmer, à me donner du temps et surtout à aller au plus profond de moi. Alors, je trouve que la méditation, c'est vraiment, vous avez dit, une discipline, tout à fait. C'est une discipline, mais en même temps, c'est vraiment un outil privilégié de communication avec soi et avec son Dieu. Alors, merci bien, Luna. Je remercie Claudette Bouliane de son encadrement. Bien, merci. Maintenant, Michel Paradis. Bon, Michel, je te remercie. C'est comme si tu avais fait le tour de ma vie en mentionnant les pièges, parce que je pense que je les ai tous vécus. Ça fait 25 ans là, que je médite, mais en même temps, à quel point je dirais les pièges, oui, hein, mais ça peut être des contraintes, des choses. Mais puis comme Luna, c'est pas Luna, oui, Luna, hein, qui l'a dit, ça nous fait grandir, ça nous fait, je dirais, approfondir notre spiritualité. Alors, je veux dire, pour ceux qui commencent, là, qui ne se découragent pas, parce que c'est très... c'est le Seigneur qui nous enseigne, finalement. Tu sais, puis on a à passer par là pour pouvoir réintégrer notre propre intimité avec lui. Alors, c'est à peu près ce que je voulais dire, c'est pour ne pas décourager ceux qui commencent à méditer, là, parce que c'est un apprentissage, c'est une discipline. Oui, des fois, on ne trouve pas le temps, mais on revient comme un peu notre mantra. À un moment donné, si on a une distraction, on revient au mantra. C'est la même chose pour la méditation. Alors, je vous remercie tout le monde. Ça a été bien intéressant, Michel. Merci beaucoup.
Bienvenue. Oui, moi, c'est que je veux faire suite à ce que Michel Paradis disait, mais puis aussi ce que Michel, dans son entretien, nous a dit, c'est qu'on est toujours d'éternels débutants, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et moi, ça m'encourage beaucoup. Puis je trouve que c'est encourageant pour tout le monde aussi parce qu'à chaque fois qu'on s'assoit pour méditer, c'est John Main d'ailleurs qui l'a dit, on recommence. Fait qu'on est toujours en chemin, mais on est toujours des débutants. Fait que moi, ça me réconforte beaucoup, beaucoup. J'aime aussi que le dire, puis le dire à des personnes qui se découragent en cours de route, là, où on recommence, même si ça. Les années le temps depuis le temps depuis qu'on médite n'a pas d'importance finalement. Qu'on commence maintenant ou que ça fasse 15-20 ans, alors c'est un signe d'encouragement, moi je trouve, pour tout le monde. Ça. Alors merci Michel pour ton entretien, c'était très intéressant. Je voudrais dire un merci à Michel pour les 7 pièges. Mais ce que je trouve de fantastique, Michel, c'est que tu as terminé dans le positif. Apprendre, le 8e, c'était apprendre à entrer en lien avec Dieu. J'ai trouvé ça comme si on mettait une boucle, tu sais, sur une boîte, là, puis il va falloir éviter tous les pièges parce que l'esprit du malin, il ne lâche pas. Hein? Il est très, 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 très en forme pour nous tenter de tous les moyens. Mais au final, là, au 8e, apprendre à rentrer en lien avec Dieu. Je n'ai pas tout écrit la phrase, là, mais j'ai trouvé ça un beau clin d'œil. Je te remercie. Maintenant, j'aimerais présenter une requête pour Mme Marie Deschênes qui est avec nous aujourd'hui. Et si vous voulez, dans un temps de prière chez vous, de penser à la famille Deschênes parce que son papa est décédé vendredi passé, pas celui de cette semaine, mais vendredi. Donc, Marie est avec toi en prière. Oui, Thérèse Deschênes, elle est là. Oui, j'ai vu voir. Non, Thérèse, Marie bonjour. Il y a Marie qui veut parler, Marie Deschênes. Oui, c'est cette dame-là qui est venue méditer avec nous cette semaine, qui m'annonçait que malheureusement, et heureusement, mais c'est toujours malheureux, c'est toujours aussi heureux pour la personne qui entre à la maison du Père. Donc, on offre notre sympathie, nos condoléances, Marie. Oui, bien sûr. Oui. Madame Deschênes. Oui. Oui, merci. J'avais levé ma main, mais je ne m'attendais vraiment pas à avoir des condoléances. Merci, ça me touche beaucoup. Moi, je voulais vous remercier pour cette belle rencontre, pour être face au piège. La méditation, ça devient de plus important dans mon existence. C'est comme si ça m'éloignait de ce qui est plus faux et moins nourrissant ou ce qui peut m'éloigner de l'amour, ça m'éloigne aussi de ce qui peut me faire des erreurs dans mes choix. Ça m'éloigne de ce qui pourrait me faire me blesser ou blesser d'autres personnes grâce au silence qui laisse passer la lumière divine. Alors, les pièges, j'aime bien les connaître pour pouvoir mieux laisser passer cette lumière. J'ai tout aimé. J'ai beaucoup aimé la petite phrase du Père du désert, Antoine du désert. Le cœur en éveil, oublie l'éphémère. Rien n'est vrai que l'amour. N'attache pas ton cœur à ce qui passe. Merci. Merci pour ton partage. Ben, il y a une chose, je pense c'est important de garder vivant dans notre compréhension et notre mémoire, je dirais, c'est que je l'ai mentionné tantôt, hein, que le mot Maranatha, c'est porteur le mot, même si on ne réfléchit pas au mot, le mot est porteur de tout un vécu de foi qui nous précède. Et donc, il est très ancien. Il fait partie des premières prières liturgiques chrétiennes.
Donc, ce n'est pas un mot sans profondeur, hein, parce qu'il y a un vécu de foi dans ce mot-là. Évidemment, quand on le reprend, quand on le récite, on n'est pas nécessairement conscient tout le temps de cela. D'ailleurs, l'important, comme dit John May, puis il le répète selon des modulations, l'important, c'est de revenir à notre mot doucement, patiemment, au milieu des pensées qui vont et qui viennent. Hein? Donc, je dirais ceci. Et oui, il y a un risque parfois. Il y a peut-être une espèce de... Moi, je ne te connais pas assez, là. Ça supposerait qu'on puisse dialoguer davantage dans un autre contexte. Mais il y a parfois donc une espèce de purification là, qui est à vivre. Et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que dans le fond, des fois, dans nos tentations de penser que ce serait mieux que j'ai autre chose que le mot Maranatha, est-ce qu'il n'y a pas comme en dessous une espèce de résistance, pas nécessairement consciente, mais qui n'est pas moins réelle, dans le sens qui nous habite dans cette espèce de tentation-là. Oui, je voudrais dire une tentation, une résistance à tenir bon avec le mot Maranatha. Je pense qu'il peut y avoir comme une certaine comme mise à l'épreuve de l'expérience avec le mot Maranatha. Maintenant, je dirais, pour terminer là-dessus, que l'important, c'est si on changeait, si tu changeais de mot, il faut vraiment de le prier et demander si vraiment, quel est donc ce mot. Est-ce que c'est amour? Est-ce que c'est Kyrie eleison? Est-ce que c'est Yeshua? Est-ce que c'est Abba? J'ai ça, hein? Merci, parce que il y en a d'autres possiblement qui sont un petit peu tiraillés par rapport à ça. Il y a toutes sortes de raisons là, qui fait qu'on peut être tenté d'aller vers autre chose. Mais une chose est certaine, John Main, il recommande le mot. Il ne dit pas « vous devez prendre le mot ». Il le recommande avec les raisons. Puis en plus, bien sûr, il y a l'aspect de la sonorité là, au plan mental, en A. Mais ça, c'est secondaire, là, mais c'est quand même pas insignifiant. C'est ça. On est plus dans la résonance des mots, justement, au niveau du mental. Comment ça peut être pacifiant, un son comme Maranatha. Mais le plus important, c'est pas ça, bien entendu. Merci, Alain, de partager ton questionnement. Madame Butler? Oui, vous m'entendez? Oui. Moi aussi, ça fait plusieurs années que je médite et votre conférence, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me ramène à l'essentiel. Et puis, il y a une phrase de John Main que vous avez mentionnée, là, qui est une image qui me parle beaucoup. Et puis, ça revient souvent dans ces textes, en tout cas ceux que je connais, c'est que l'important, c'est d'être engagé sur le chemin. Et pour moi, c'est quelque chose d'être sur le chemin, c'est vivant, c'est actif, c'est véritablement un engagement. Alors, cette phrase-là, elle m'accompagne souvent. En tout cas, merci pour la conférence. Michel, j'ai fermé par mégarde ton micro. Peux-tu ouvrir, Michel, ton micro? Un petit peu, Mme Butler, est-ce que, tu sais, j'ai mentionné que notre tentation, c'est de s'arrêter et de s'installer. Oui. Et que, autant dans la méditation que dans notre vie chrétienne, on est constamment appelé à aller au-delà de ce que nous pouvons percevoir, avec le sentiment d'être arrivé alors qu'on n'est pas arrivé. Oui. On reste en chemin. Oui. Oui. Merci de partager ça. Oui. Merci. Marie Deschaines? Oui, Marie, tu veux revenir? Oui. Ton micro? Désolée. Juste pour dire qu'il y a un commentaire tantôt qui m'a frappé, ça me revient tout le temps. C'était sur l'importance de la communauté. Ben, on retrouve ça, je peux peut-être témoigner comment moi, c'est vraiment ce que je retrouve pour m'aider. Il y a comme un encadrement, il y a les textes,
Et oui, comme toutes les explications là, aujourd'hui sur les pièges de la méditation, des échanges, et j'ai plus les mots. Donc, la communauté, hein, c'est ça. La Oui, communauté, c'est le partage, c'est l'être ensemble, hein, la conscience d'être ensemble, même si ah oui, on ferme ah les oui, yeux. ça vient de me revenir. C'est ça, parce que au sein dans mon cheminement, ça fait 3 ans que je médite, ça fait 1 an que je médite de manière 2 fois par jour, là. Même peut-être juste 6 mois, 2 fois par jour. Puis, ben, des fois, j'avais comme des vertiges, tu sais, avec des choses que je vivais, des moments aussi de souvenirs qui remontaient ou des culpabilités, des moments de purification, là. Et puis, dans ces moments-là, la communauté a été vraiment importante. Ça m'a permis d'écourter ces moments-là, puis que ça soit sans beaucoup moins que ça fasse. Ça a passé pas mal plus facilement, je vous dirais. OK. Merci, merci Marie. Je pense qu'on arrive, les amis, hein, on arrive à la fin de notre rencontre. Merci aux personnes qui ont pris un petit moment pour partager. Merci cet après-midi d'être au rendez-vous de la communauté de méditation. On a fait l'expérience exactement de ce que ça veut dire. On n'a pas médité, mais le propos, bien sûr, de cette rencontre, c'est d'en essayer un peu à nourrir, peut-être des fois à nous solidifier dans nos bases ou à nous réaligner aux besoins, nous encourager, dissiper des malentendus. Bref, voilà. Souhaitons que chacun a pu y trouver quelque chose un petit peu comme l'oiseau. Vous savez, les oiseaux-mouches, là, et qui viennent, c'est tout petit, puis qui viennent prendre juste ce qu'il leur faut, hein, pour se nourrir. Alors, sans doute que vous avez trouvé votre façon, vous, cet après-midi, d'apporter réponse à votre désir de ressourcement. Alors, merci. C'est encourageant de vous sentir sur le chemin et ne perdez pas de vue que je suis un méditant comme vous. J'ai une expérience qui est la mienne. Je ne suis pas le seul. Il y a d'autres méditants. Vous avez pu entendre tantôt des gens qui méditent depuis 25 ans, là, et plus. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est tant mieux si l'expérience peut être profitable pour d'autres. Alors, bonne fin de journée. Hein?